Ce matin, vous nous parlez des 3 défis économiques pour la France en 2022. Alors, quels sont-ils ? Oui, 3 principaux défis selon moi. Premier défi, le défi social, plus de salaire pour plus de pouvoir d'achat. Deuxième défi, le défi financier. Il faut quand même stabiliser la dette publique. Je rappelle qu'elle représente 116% du PIB. Alors même si les taux d'intérêt sont bas, il faut quand même en assurer la soutenabilité. Et puis troisième défi, bien évidemment, le défi environnemental. On a absolument besoin de continuer de décarboner la production de notre économie, même si la France est déjà très performante dans ce domaine. Mais en réalité, ces 3 défis, ils peuvent se résumer en un seul défi, celui de la croissance. Oui, c'est la clé, c'est la solution, mais comment ça ? Expliquez-nous. Oui, alors la croissance, parce que la question du pouvoir d'achat, par exemple, en France, ça n'est pas une question de répartition. Nous sommes déjà un pays qui redistribue énormément. Ça n'est pas une question d'argent public. Il est abondant en France. C'est une question de salaire et donc une question de performance des entreprises. La question de la stabilisation de la dette. Si on ne veut pas augmenter les impôts, si on ne veut pas faire des coupes sombres dans les dépenses publiques, il n'y a que la croissance qui puisse stabiliser la dette. Et puis, si on veut investir massivement dans la décarbonation, la décarbonation de l'économie, je peux vous dire que ça coûte très cher, qu'il s'agisse de faire des EPR ou d'isoler les bâtiments. Et donc, pour l'environnement, nous avons besoin de dégager d'énormes revenus. Et ça n'est possible qu'à partir du moment où nous avons de la croissance, et je dirais même de l'hypercroissance. C'est un mot des années 90, ça, hypercroissance, un peu démodé, non ? Ouais, le terme est un peu démodé parce qu'il est mal compris. Il est devenu péjoratif par méconnaissance. Mais vous savez, augmenter le temps et la qualité de l'enseignement, par exemple, libérer les dépenses de santé, aider des personnes dépendantes, investir dans la capture du CO2, c'est de la croissance. C'est beaucoup de croissance et ça fait de l'emploi et des salaires. Alors, on parle peu de croissance par manque de connaissances, par manque de courage, parce que croissance est assimilée à une société de consommation productiviste ou polluante. Mais en réalité, on confond un modèle de croissance en particulier, celui des 30 Glorieuses, et la croissance en général qui peut être sociale et non polluante. Par exemple, la fin des emballages plastiques qui entrent en œuvre aujourd'hui pour un certain nombre de fruits et légumes, par exemple, c'est quelque chose qui est excellent pour la croissance parce que ça force les entreprises à réfléchir à d'autres moyens d'emballer les fruits et les légumes. Notre pays, il est plein de frustrations qui ne seront pas apaisées sans une croissance forte. Et la croissance, ça n'est que 2 choses, Dimitri. L'intelligence et le travail. Être plus intelligent, travailler plus et mieux. Voilà ce qu'il nous reste à faire et ce que je nous souhaite pour 2022. Moi, je me le souhaite aussi. Vous savez, vous avez parlé des 30 Glorieuses. Oui. Ça fait rêver les Français. C'est au cœur du dernier livre de Michel Houellebecq. Il en parle beaucoup. De le lire. Moi j'ai l'occasion, je l'ai entre les mains et il en parle beaucoup. Je vais vous le prendre. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Bouzou.